Le sujet, c'est est-ce que la guitare doit être juste. Donc en gros, c'est même pas un truc genre... Je suis désolé, cette gratte-là, elle est incroyablement juste. Salut les connectos. Salut la team commune. T'es fatigué, Rally? À chaque fois, on est naze. Au top. Ouais, bah on travaille beaucoup en ce moment. Plusieurs choses aujourd'hui, un vaste sujet. On va parler des Américains dans le milieu musical et probablement le complexe d'infériorité qu'ils peuvent donner à certains musiciens, certains artistes en général, parce qu'on est un peu inondé de musique américaine. On les voit beaucoup dans les festivals. Et le pire, c'est qu'ils sont vachement bons. Alors, est-ce qu'ils sont meilleurs que nous? On va se poser la question. On va aussi parler du livre qui est juste ici, qui est magnifique. On vous montrera quelques détails. Portrait de luthier, par l'Association professionnelle des luthiers en guitare, qu'on pourrait résumer par APLG. Et c'est un magnifique livre. Il n'y a pas du tout de sponsor là-dedans, c'est juste que ça nous fait plaisir de parler du travail de nos amis qui font de la lutherie. C'est un des rares bouquins que je peux lire aux chiottes parce que c'est super beau à regarder et qu'il n'y a pas beaucoup de mots. Et ça, c'est parfait. Et bien sûr, notre cher ami Johan a sorti un album et il va nous en parler un petit peu tout à l'heure. C'est ça. Est-ce qu'on a un complexe d'infériorité par rapport aux Américains? Je vous pose la question clairement, parce que j'ai l'impression que c'est un peu le cas. Tu penses? Déjà, ils sont plus nombreux. Hein. Oui, Oui, c'est bien sûr. La surface est plus grande, donc là, on peut pas comparer ça. C'est Mais ça par qui est un contre, peu dur. culturellement, tu rencontres quelqu'un à New York et qui te dit je joue un peu de basse, je joue un peu de guitare. Et tu te dis, comme en France, si quelqu'un te dit joue un peu de basse, joue un peu de guitare, il connaît 2-3 accords. Mais en fait, il assumerait largement le métier. En fait, voilà, nous, c'est comme s'il fallait passer un cap pour parler de métier, alors que eux, en fait, non, tu fais de la musique, tu l'apprends, et en fait, c'est la musique. Tu vois, c'est vachement intéressant ce que tu dis. Il n'y a même plus une notion de métier ou pas métier, parce que de toute façon, à New York, enfin, je parle de New York, mais aux États-Unis, vu que tu as plein d'intermittents, c'est tellement difficile de vivre de la musique que, en fait, si un jour il a la chance de pouvoir jouer que de la musique en faisant 3 gigs par jour, tant mieux pour lui, mais tellement de gens en fait ont besoin d'avoir un autre métier et pour pouvoir vivre et ensuite de faire de la musique leur passion. Mais les mecs, ils sont autant musiciens que n'importe quel intermittent en France, voire plus, tu vois. Oui, alors qu'ils font pas le fameux full-time job, ce qui est ouais, voilà, ça c'est mais donc nous, on aurait plus de professionnels avec un niveau qui est moins bien que eux, alors du coup. Ou sinon, ceux qui arrivent au niveau professionnel vraiment chez eux, c'est des gens qui sont encore plus forts, quoi. Et après, encore une fois, aux États-Unis, tu vois aussi qu'il y a des gens... Enfin, tu vois, genre, t'as, comme dans tous les pays, comme partout, voilà, t'as des... C'est pas des arnaques, c'est un peu gros comme mot, mais... tu vois ce que je veux dire? Oui, le côté pas business. Parce que t'es professionnel que t'es meilleur qu'un amateur qui... Ouais. qui sera meilleur. Il y a des gens qui mènent bien leur carrière, quoi. Oui, voilà. Ouais, d'accord. Ok. Ouais, mais quand même, ça... Mais c'est plus sérieux. En fait, eux, quand tu te dis t'es full-time, c'est pour le coup, je pense que c'est plus sérieux. Parce que le gars, s'il peut s'adonner complètement à la musique, ça veut dire que... C'est qu'il rigole pas, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'il rigole pas. Alors que les mecs, même s'ils sont serveurs à côté, ils rigolent déjà pas, parce que... c'est une autre manière d'appréhender. Mais c'est vachement intéressant. T'en penses quoi, toi? Tu penses que c'est ça aussi l'analyse qu'il vient de faire? Tu penses que... Moi je pense que le niveau de détermination de ceux qui font principalement de la musique, il est autre là-bas, quoi. J'ai l'impression. Et ce que je voulais dire, c'est que le modèle musical en Europe, il est vachement calqué sur... le modèle culturel musical pop-rock, il est vraiment calqué sur les États-Unis. Donc c'est vrai que quand tu vas aux États-Unis, moi quand je suis allé aux États-Unis la première fois, j'ai entendu des chanteurs, les chanteurs ou les batteurs, je me suis pris une claque. Tellement ça chante de ouf. Et les batteurs, il y a un step vraiment, je sais pas, il y a un truc, tu vois. Après les guitaristes, il y a plein de guitaristes, des bons guitaristes, il y en a plein partout en Europe, il y en a plein. Ouais, puis on est un pays de guitare quand même. Voilà. Ouais. Donc à la fois je pense ça, si on parle de musique américaine, la musique française, c'est souvent, il y a ce truc actuel de la musique française, c'est ce que tu disais, on est un peu
dans la queue d'une certaine mode américaine. Donc si on se base là-dessus, on est moins bon. Mais moi je pense qu'il y a un niveau culturel à Paris en particulier qui est supérieur aux États-Unis, je dirais, parce que nous il y a un contexte historique, il y a l'Afrique qui est à côté. C'est pas comparable. Avance un peu. Pardon. Ok, je Désolé, comprends. te coupe. Moi, je parlais avec, par exemple, avec Mokhtar Samba il y a pas très longtemps. C'est un batteur qui est français, marocain, sénégalais. Et lui, il a une carrière internationale. Lui, sa spécialité, c'est il a développé la musique africaine sur une batterie, quoi. Et c'est un grand pédagogue en plus. Et lui, ses potes, c'est Dennis Chambers, c'est Peter Erskine, donc c'est certains des plus grands batteurs au monde. Pas mal comme pote, hein. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que ces gars-là, tu peux pas jouer un shahabi avec eux, quoi, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ici à Paris, tu vas au Royal Est, tu vas voir des blédards qui vont te jouer un truc. Il n'y a qu'à Paris que tu peux trouver ça, quoi. C'est tu ça, vois. ouais. Parce qu'en plus, c'est quand même mixé avec la musique américaine, quoi, tu vois. Bah carrément. On a aussi une énorme... beaucoup de musique de l'Est aussi, musique Zigan et tout. Toi, en plus, t'as tout geeké, donc c'est vrai que c'est hyper fort. Je pense qu'il y a plein de musiciens américains Le zouk. qui prennent des tartes quand ils viennent Quand ils viennent ici, ouais. On revient toujours à Nguyen Lee. Hein. Ouais. Bah, non, en l'occurrence, il y a beaucoup d'Américains qui viennent ici pour apprendre le jazz manouche, par exemple, hein, tu vois. Bah oui. Voilà, entre autres. Mais bon, c'est vrai que si tu fais le pop rock à la française, eh ben, c'est pas comme en Angleterre, c'est pas comme aux États-Unis. c'est sûr. Voilà, ça on est d'accord. Il y a une notion, je te rejoins complètement sur ce que tu as dit, c'est exactement ça. Il y a une notion, là je me pose aussi la question, c'est dans le côté professionnel du musicien, le matos, pouvoir enregistrer chez soi, avoir un parc de micros, savoir lire la musique, avoir des logiciels, etc. J'ai l'impression que de l'autre côté de l'Atlantique, ils ont un rapport qui est beaucoup plus professionnels, même s'ils ne sont pas full-time job, ils sont quand même prêts à appréhender toutes les situations, justement, si on leur propose du taf. Ouais, t'inquiète pas, je sais lire. Ouais, j'ai la guitare, t'inquiète. Ouais, j'ai le logiciel, t'inquiète, je peux te faire... Ouais, je peux enregistrer et te faire le truc à la maison. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai l'impression que nous, on est moins là-dedans. Je sais pas ce que vous en pensez. Toi, déjà. Moins là-dedans. Moi, Moi, un truc qui m'a marqué, c'est aux États-Unis, dans le moindre club, genre dans une pizzeria, le guitariste, il arrive, il prend son Marshall, sa tête Marshall avec son 4x12, et rien à battre, quoi. Il joue comme s'il joue l'ultime concert de sa vie, quoi. Ouais, il y a c'est ouf, ça. Les mecs, ils jouent à un volume sonore, mais c'est trop bon, quoi, tu vois. Ouais, ça c'est génial. Alors qu'ici, t'es là, même dans les super clubs parisiens, on te regarde de travers si tu prends ton propre ampli, enfin, tu vois. Après, il y a un rapport au matériel et à l'espace qui est pas le même, quand même. Bah, oui, mais ça peut faire partie de... Ouais, mais il y a un peu un justement. monopole de l'AER dans les gigs. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que c'est vrai que c'est assez... Tu fais la différence quand t'arrives, t'as un gig, tu vois, tu viens en trio, en duo dans un restaurant, et ben... Ouais, ça va être un ampli acoustique, tu vas pas venir avec ton gros ampli... Faut le trimballer. Surtout quand tu joues à 3 sur l'AER, toutes les 10 minutes, tu te dis vous pouvez jouer moins fort. Ouais, Vous pouvez jouer moins fort. Mais là, en fait, ça, c'est parce qu'en fait, justement, on parle de métier. C'est-à-dire qu'on parle d'efficacité. C'est-à-dire que tu as besoin de jouer dans un petit lieu, du coup, tu vas acheter ce qui va avec, tu vas pas chercher forcément le son. Enfin, de toute façon, c'est te compliqué de réduis, trimballer un Marshall. Ouais, mais d'après ce que sauf dit si t'es en Johan, maison c'est et que... que t'as un... Voilà, je veux dire, dans Paris, déjà, tu peux plus conduire. C'est que tu c'est vrai peux que pas dans trimballer le le truc. débat, Tu vois, dans le Los métro Angeles, new-yorkais, t'as pas de bagnole. tu vois des mecs qui se trimballent des amplis Ah comme ouais, as, quoi, tu vois. ouais, putain, c'est énorme. Et tu vois comme quoi il y a un truc, quoi. Avec le matos, Mais parce que vu avec qu'il le n'est son. pas full-time job, le mec, Bah oui. il a un autre job, il va pas acheter un AER pour faire des gigs, parce que c'est pas ce qu'il fait, du coup il va pas investir là-dedans. Donc en fait il va faire un concert, il va faire avec ce qu'il a. Et Ouais, s'il je en suis pas fait sûr, un hein. ou deux par mois, il a envie de sortir À le mon gros avis, il a son et plus se faire de matos vraiment que les plaisir aussi, professionnels, tu ouais. vois. Non mais j'en sais rien, en ce moment on spécule Non, mais beaucoup, là. en tout cas, ils ont plus, je pense qu'ils ont plus le son, ils ont plus la conviction. Ouais, d'accord, ok. Ils ont plus. Voilà, déjà gros...
Enfin, gros complexe d'infériorité de la part de Johan. Ah bah non, mais là, Non, voilà, mais t'as raison. c'est exactement là où je Bah, voulais en venir. Bah, quoi. quand tu Ouais, penses moi, qu'ils ont petite, Stevie Wonder et nous on a Patrick Bruel, à Mais il y partir en a, de il y en a- il y en a là, plein des comme ça. Moi j'aime bien, c'est que eux, ils ont John Mayer et nous on a Goldman. Et j'ai grandi avec Goldman, Alors, j'adore. Hein. Alors, ouais, pour rebondir là-dessus, justement, je trouve qu'il y a quand même un truc qui s'est passé. Peut-être que ça va changer, mais j'ai l'impression qu'on a vraiment, on avait vraiment une chanson française extraordinaire, des musiciens extraordinaires. D'ailleurs, il y avait tous les arrangeurs, enfin monstrueux, tu vois. Et puis t'avais Piaf, Aznavour, Trenet, Michel Legrand, tu vois. Gainsbourg. Et voilà, j'allais venir justement jusqu'à ces Ils moments, sont adulés, Gainsbourg, ces mecs-là, Goldman ceux et tout, tu vois. aux États-Unis. Et après, à partir de quoi, 2000 à peu près, ces grandes entités artistiques qu'on avait chez nous et qui représentaient la musique française n'ont plus existé. Et d'un seul coup, on a fait de la musique purement américaine. La chanson française n'existait quasiment plus. Je sais quoi. pas si Moi, c'est je pense purement que c'est américain, vraiment- mais c'est- tu vois, c'est- Obispo, Zazie, Calogero, avec tout le respect que je leur dois, tu vois, pour moi ça fait une espèce de barrière dans la chanson française et Mais en fait, je dis pas que ça fait que ça, hein, mais, Pour moi, mais ça tapait c'est très haut mais c'est avant. parce quoi. que enfin Obispo qui te dit que en fait tout ce mouvement là il n'est pas déjà enfin il vient pas déjà de ce qui commençait à se passer aux États-Unis. C'est-à-dire Bah je veux dire Le fameux décalage de 10 ans, tu ouais vois. voilà la oui, musique pop qui commence un peu à Oui. à changer, tu vois. Enfin je veux dire, enfin je crois que Michael Jackson quand il est arrivé il a un peu secoué le monde, tu vois, Ouais. sur la musique populaire. Et puis même nous, tu vois, la musique populaire ça n'a enfin la musique pop et la musique populaire c'est différent alors que c'est le même mot, enfin tu vois, C'est c'est vrai. c'est censé être la même chose, mais C'est vrai. on parle d'Edith Piaf ou de tous les autres l'artiste pop. Pour moi c'est ça, hein, c'est des artistes Mhm. pop, Calogero, tout ça, c'est en fait c'est une sorte de vague que voilà peut-être le continent américain il a envoyé, et Oui, ça a inondé, quoi. il s'est inondé et puis voilà. Non, je pense que la chanson, elle a quitté la sphère politique. Tous les chansons dont on vient de parler, ils Ouais, étaient carrément plus engagés, quoi. Je ah veux ouais, dire, complètement, ouais, c'est clair. entre aux armes, etc., entre Grave. le Jean fait Ferrat. de parler de se faire de sujet de Aznavour, faire comme ils battre, disent aussi. de- Tu te rappelles, Aznavour, comme ils disent et tout, ah ouais, c'est ouais. génial, quoi. les chanteurs étaient vachement, je pense, plus engagés et du coup et passé 2001, alors je veux pas non plus rentrer, on n'est pas là pour faire la politique, mais il y a clairement un côté dangereux à être trop engagé dans ces chansons. Ouais, ça se mouille moins, ouais. Bah, les médias n'ont pas vraiment envie d'avoir des histoires, que ce soit sur le... Ouais, ouais. Bref, Ouais, ah ouais, voilà. tu donc, vas- On a eu du coup, Renaud, on a eu pas peur, Renaud hein, qui est bien resté un peu, mais c'est vrai qu'en Tu termes dis de musique, Renaud, Ouais. Voilà, avec son Manhattan Kaboul, mais maintenant il est plus Mais- long que l'ombre que de lui-même. Et Manhattan Kaboul, c'est la dernière chanson ouais. engagée avec la prise de mais position c'est- des États-Unis sur. Mais c'est vrai que et du coup il y a un lien étroit entre la musique, parce que là on parlait aussi de musique de son global. Et là tu parles du coup de Ouais, bah, je parle de la de chanson. parolier. La chanson, pour moi, ça se doit d'être engagé. Et clairement, les artistes engagés aujourd'hui ne sont pas à la télé ou dans Oui, les grandes ils radios. sont carrément moins sont représentés. ils sont toujours là. Hein. Ils existent, Ils sont bien toujours sûr. là. Ça aide. Je veux dire, bah voilà, par exemple, ça Par c'est un exemple. gars qui Qui est là depuis un moment. Hein. et qui, Ouais. mais non, il a été, il a une victoire de la musique. Ça a c'est-à-dire, commencé il à la joue Nouvelle le- Star, les gars, quand même. à la victoire de la musique, là, il Ouais, s'est- un il s'est- télécrochet qui a c'est été très bien. repiqué. Tu savais pas que Damien 16, il a commencé à la Nouvelle Star? Ah, je savais pas. Il a commencé un télécrochet de télé, quoi, tu vois. Le pire, quoi, tu vois. Enfin, le pire, le moins engagé possible. La Nouvelle Star, c'est américain de base. Certainement. Certainement. bon, ça, ou, bah, après, les concepts des On n'a télécrochets. rien inventé en télécrochet. Bah, si, mais il y avait ça déjà, il y a dans les années 60. Les On a inventé striptease. Je suis même pas sûr. Non, mais je suis pas sûr que C'était le les concept. communs, je crois que c'était. il y avait Oui, des trucs oui. comme ça. Oui, non, mais c'est sûr, hein, de toute façon. Mais En tout oui. cas, voilà, la chanson pour moi a perdu ça, c'est-à-dire le côté engagé, même s'il y a quelques chansons et quelques chanteurs qui encore Il y a le rap. sont là, il y a le rap. Il y a les musiques Ça, urbaines, mm. tu vois. Mais qui aussi sont de moins en moins engagés. Au début, J'allais quand te c'est. dire, bah ça ouais. devient de plus en plus formaté. C'est et- clair. Bah, et même déjà- maintenant, déjà- des voix déjà- vocodées dans ce qui est. Même un booba, tu vois. Bah, bien sûr. C'était roots, ça vient de la rue. Maintenant, c'est quasiment du rap vocodé pour Minette, quoi. Ah, mais Ouais, maintenant, ouais, la complètement. musique urbaine, c'est la musique actuelle. Hein. C'est pas, il y a plus de. C'est loin, lunatique, là. Ouais, bah c'est Ouais, ça, ouais. exactement, ouais.
Mais du coup, est-ce que c'est comme ça LUNIK. dans tous les styles de musique Est-ce que vous pensez que dans le jazz, c'est pareil, c'est très formaté Si on revient un peu je suis plus trop outre-Atlantique, le tu jazz. regardes les 2 premiers albums de Korn, on Ouais. va appeler un peu new metal, ils ont commencé à sortir des cordes graves sur leur guitare. Maintenant, c'est quasiment en train de tomber dans le glam, tu vois. Ouais, Genre, ouais, ouais. ça chante avec des chœurs, des nappes de synthé, Ouais, alors qu'au début, c'était Oui, c'est vraiment clair, je suis d'accord. rentre dedans, quoi. ouais, grave. Alors qu'avant, Toute une époque. c'était plutôt un. Genre, tu sais, t'avais toujours un peu un titre glam dans ce genre de groupe et tout. Mm. Oui, bah, le fameux pour que tu puisses passer à la radio, Pour justement. que tu puisses passer à la radio. Bien Mais sûr. moi, je trouvais que ça avait un petit effet. Extrême. Ouais, un petit effet extrême. Moi, j'aimais Non, mais parce qu'il y a bien le groupe écouter extrême qui a fait Acme. pareil. Oui. Ouais. Moi, je l'avais, là, quand Bah il y oui, a un oui. côté extrême. Modern Modern Words. avec les- Exactement. Moi, j'aimais bien le groupe Acme en français. Ah, putain. et D'où mec, tu connais Acme? de l'époque de Silmaril, Parce que c'est tout. T'as j'étais au connu ça, lycée, toi J'étais au collège. Ah moi. ouais. Et ben alors là, dédicace à Thomas Lamiral, parce que Thomas Lamiral, c'est le chanteur d'Acme. Ah oui. Et ça fait, il a mon âge, c'est un gars qui a 50 piges, et ça fait plus de 20 ans, depuis qu'il a arrêté Acme, qu'il est tatoueur. Et je Et dois avoir au on moins t'attend sur le podcast. je dois avoir une quinzaine de tatouages de Thomas Lamiral. Trop bien. Oh la classe. Excellent. Ça, c'est beau, ça. C'est bon ça. Et ben ça, tu vois, bah, c'est français. Voilà. Silmaril, c'était quoi leur titre phare Cours vite. Ah ouais, Cours vite. Bon, comme quoi, non mais bien sûr, on peut être fier de ce qu'on fait en France aussi. J'avais quand même l'impression que le son français, ce qui nous donnait notre identité, s'est effacé petit à petit. Moi, c'est vraiment l'impression que ça me fait. De temps en temps, t'as un Barbara Pravi, c'est ça, Pravi, Ouais. qui arrive avec, tu sais, le petit... Voilà. voilà, qui, Voilà. qui fait un peu la chanson française de l'époque. Mais en tout cas, on les voit plus dans les grands médias. Si on pense aux Tête Red ou les trucs comme ça, les gars, ils sont toujours passés dans les festoches et tout. Bon, Tête Red, non, ça continue ou c'est fini Non, Tête Red, ça continue. Ouais. C'est les ogres qui viennent de finir, je crois. Même maintenant. Les Ogres de Barbac, la rue qui est à nous. Ouais, Rangez la Eastone, les gars. Le Moi, gros c'est- trafic de Eastone. moi, c'est dans les faits que ça me fait, justement, le fait qu'on on a un peu laissé notre identité s'effacer petit à petit, tu vois. Et c'est quand même dangereux, il faut quand même faire gaffe, quoi, tu vois, que tout ne devienne pas... Parce que, bon, voilà, ça me semble factuel, vérifiable, en fait. Mais tu vois. notre identité, c'est la musette alors? Mais pourquoi pas, l'accordéon, la musette, les chansons françaises, les textes, mec. Parce que tu vois, le monde entier envie nos textes, quoi. Mais tu vois, genre aux États-Unis, j'ai l'impression que ça évolue de manière cohérente, tu vois, genre les musiques un peu roots à l'ancienne, tu vois, Mhm. que ce soit, tu vois, tu sais, les bluegrass ou les musiques de jazz, de blues, bah, ça évolue et puis on le retrouve vraiment bien, tu vois, dans les Bruno Mars aujourd'hui, tu vois, dans le truc, tu sais, Un c'est truc qui- organiquement, oui, on oui. le retrouve. Je vois ce que tu veux dire. Je veux dire, quel Nous, on- artiste en France? Moi, je pense à des mecs comme Stromae, il est pas français, il est belge. Il est belge. Mais bon, il est francophone. Attends, il y a qui d'autre qui est, tu sais, Qui représente. bah, je sais pas, parce qu'en fait, en termes de son, c'est difficile d'intégrer justement. Si notre identité c'est la musette, c'est chaud d'intégrer. Bah, je sais pas pourquoi ce serait chaud, déjà. Il y a Ouais, Java ouais. qui l'a fait à l'époque, Ouais, un peu Java. rap musette, tu vois, Oui, un peu c'est du vrai. rap avec C'est l'accordéon. vrai, c'est vrai. N'oublions C'est pas- très Vraiment de- talent, hein. N'oublions pas la French Touch aussi, Mais en c'est électro. vrai que c'est dommage. Oui, oui. Mais Voilà. voilà, et ça, mais du coup, ça fait un gap. Clavier, Ça fait un air, gap. Tu vois, en termes de son, ça fait un gap. Ah, il y avait- Mais c'est vrai que tu vois, genre quand t'écoutes les musiques pop un peu latino Mhm. qui ont bien marché, t'entends ce qui L'origine. ressemble à l'accordéon, c'est pas le bandoneon là que Ouais, t'entends ouais, et qui ouais. fait vraiment pop latino et qui Ouais. est vraiment stylé. Bah nous, il y a personne qui a. Enfin, si. Tu parles de Gotham Project là Non, Non, je pense qu'il pense tard. plus à de la lambada. Ouais, des trucs comme ça, mais il y a des trucs encore. Il y a des trucs plus Non, récents. bah, ou maintenant. le mec qui a fait le halftime du Super Bowl, là, comment il s'appelle déjà Oh, bah non, mais les gars, bon. Putain, mais c'est parce qu'on pense à trop de trucs en même temps. Je l'ai sur le bout de la langue. En Faut fait, dire, il y a Isabelle Claudio Capéo qui fait de Ah, l'accordéon. c'est bien joué, bravo. Et bah oui, c'est le seul, mais c'est bien qu'il soit là pour représenter un petit peu ce son. Mais voilà, en tout cas,
lui permet que l'identité soit pas complètement effacée. Je suis d'accord. Parce que moi, je trouve que c'est un instrument. À un moment, on a dit que c'était ringard. Les anglo-saxons, ils sont arrivés avec le rock et tout. Et c'est vrai, moi, ma mère me le dit, mon père me le dit aussi. Je pense que c'est pareil pour vous. L'accordéon, c'est mort. Ça représente les parents, les grands-parents, l'avant-guerre, etc. Tu vois. On ne veut pas entendre parler de ça. Il y a le rock qui est arrivé. Et je crois que je sais pourquoi. Je crois que c'est le rythme. Je pense que c'est la signature rythmique. Nous, elle est très ternaire. Elle est très 3 temps, en fait. Ouais. C'est la valse, en fait, Bien sûr. notre identité. Ouais, bah alors 3 temps, mais binaire. Parce que moi, j'ai l'impression que la musique de chez nous est très binaire, pour le coup, même si c'est sur du 3 temps. Ouais, Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Bah, le 3 temps, on l'a quand même un peu partout, hein, voire qui groove beaucoup mieux qu'en France, quoi. Ouais. Je trouve. Oui, tu parles du ternaire ou du 3 temps? Bah, je parle du 3 temps avec Moi, je parlais de la valse. Ouais, d'accord. Moi, je parlais de La la valse, valse. je sais pas si la valse c'est vraiment un truc spécifiquement français. Identitaire. Non, c'est européen, mais c'est clairement pas anglo-saxon. On le retrouve partout. Ouais, mais en c'est un Europe, truc, c'est quoi. difficile après Ouais, d'aller en Europe, amener, partout. de faire évoluer ça avec. Si tu te fais un peu inonder de la musique américaine, c'est difficile d'aller. De retrouver un petit peu ça, quoi. Bah non, mais c'est ça, en fait. Il y a eu un raz-de-marée et c'est difficile de garder l'identité de départ après ce raz-de-marée, quoi. Ou en tout cas de le faire repartir, quoi. Mais Ouais. j'ai quand même un petit peu envie de rebondir là-dessus, parce que là, tu parlais au début des les musiciens français, le complexe d'infériorité, les Américains qui sont très programmés dans l'hexagone et tout ça. Mais en fait, là, je rebondis tout de suite par rapport à l'accordéon, parce que si tu me dis accordéon, je vais penser à Ludovic Beyer, qui gravite plus dans sa région, on va dire. Mais je pense direct à Richard Galliano. Ouais. Et lui, il est programmé tout le temps, Bien sûr. depuis toujours, mais comme un Biréli Lagrène, comme un Didier Lockwood l'était. Donc ça, c'était un peu les 3 grosses têtes d'affiche qu'on avait en France, Oui. par rapport à des Américains qui vont venir se retrouver programmés au festival Django Reinhardt, ou qui seront là aussi au festival à Nice, au festival à Marciac. C'est leur tournée Tous les estivale, ans. quoi, tu vois. Ouais. Tu retrouves toujours un peu les mêmes noms, mais si je fais un peu l'avocat du diable, on a aussi nos têtes d'affiche Bien sûr. françaises que tu retrouves régulièrement aussi, tu vois. Oui. En termes de nombre, par contre, comme tu dis, elles étaient 3. Ouais. Enfin, franchement, il n'y a pas grand monde de plus si on parle vraiment du jazz. Tu avais 3-4 noms français qui pouvaient tenir la dragée haute à ces autres groupes programmés, mais la plupart du temps, c'était des artistes américains à côté, quoi. Mhm. Et puis- Ouais. Il y a aussi un truc, là, si tu pars en mode avocat du diable, Mhm. enfin, je veux Il y dire. avait du sale. Non, c'est juste que. Mais non. C'est juste que tout à l'heure, avant de commencer, je t'ai dit, il faut qu'on parle de Sylvain Luc, tu vois, par rapport Oui. au. French représente, quoi. Voilà, je sais pas, en fait, Chauvinisme. moi j'ai l'impression, ouais, il y a du chauvinisme à la fois ici, en France, chez nous, et à la fois aussi aux États-Unis. Parce Ouais, qu'en mais fait, après, je pense que chez nous, le chauvinisme est une idéologie. Je veux dire, ça peut être que autour d'une discussion. On est fiers de nos artistes français. Aux États-Unis, c'est un fait. Je veux dire, c'est dans le fait de simplement déjà un visa pour aller bosser, Bien etc. sûr, ouais. Du coup, nos stars partent seules. Elles partent pas avec tout. Elles emmènent pas tout le staff. Je veux dire, c'est beaucoup plus difficile d'aller bosser Aux États-Unis. d'organiser une tournée. Bien Enfin, je pense sûr. qu'on a tous Ah oui, été oui, oui. confrontés à ça, et que de venir faire une tournée en Europe. C'est où là, hyper intéressant, mais il faut c'est en parler pour parce que ça c'est un vrai que sujet, dalle, en t'as fait. complètement c'est raison. pour ça que le raz-de-marée, c'est un raz-de-marée parce que les États-Unis sont plus grands, mais en fait, justement, s'il n'y avait pas ce que tu dis là, Protectionnisme. Bah, si ça leur coûtait- je si pense ça leur que coûtait aussi Sylvain, cher, je la pense que personne qui en Sylvain a. Luc, après Sylvain Luc, il y a peut-être aussi une histoire où lui, il a voulu défendre aussi la France, défendre les valeurs de Puis la les culture en répertoires, France, Les le répertoires, répertoire, mais ils jouent énormément de chansons françaises. je veux dire, est-ce que vous avez déjà eu ce sentiment comme moi, à te dire, putain, aujourd'hui Sylvain Luc, il est parti, il a pas, je veux dire, j'ai l'impression qu'il n'est pas reconnu comme il devrait être, Bien sûr. et surtout aux États-Unis. En fait, aux États-Unis, justement, il y a ce truc, tu parles de complexe d'infériorité, mais moi, genre, quand on me montre un énième, là on va parler de guitare, hein, et un énième guitariste américain, machin, qui joue soit comme Benson, soit comme... Oui. Et ben moi, en fait, il y a toujours ce truc un peu chauvin, tu vois. Ouais, où tu dis, bah ouais, Je mais suis c'est pas désolé, Sylvain mais, Luc, quoi. Sylvain Luc, et moi,
j'ai déjà ouï dire, Il en parle à chaque on m'a déjà podcast, parlé. C'est quand même fou. Il faut vraiment que... Mais Non, mais je parce trouve que ça génial, c'est magnifique. Il a un poster de Sylvain au-dessus de son lit, il lui fait un petit bisou à chaque fois. C'est ça. Ouais. Tellement pas. Mais- non, mais. Il a appelé son fils Sylvain et il a renommé sa femme Luc. Comme ça, quand il les appelle Sylvain, Luc. C'est nul comme blague. Alors, moi j'allais la faire avec un poisson rouge ou une tortue, tu vois. Ouais, plus mignon, quoi. Moins psychopathe. C'est ça. Non, mais. Enfin, Sylvain vient de coucher. Je sais pas, c'est un petit clin Que je t'en d'œil à- Luc. petit clin d'œil à mon copain Jonathan Joubert qui me raconte quand il était à Berkeley. Ouais. Il avait Mick Goodrick. Mick Goodrick, c'est lui qui a formé Pat Metheny, tout ça un peu. Quand il lui a fait découvrir John, il a fait écouter Sylvain Luc à Mick Goodrick. Mhm. Mick Goodrick, pour lui, du coup, Sylvain Luc, c'était devenu le meilleur guitariste du monde. Bah oui. Enfin, tu vois, Bon, genre, pas et que pour lui, hein. il disait dans ses cours, voilà, si tu travailles aussi bien, peut-être que tu arriveras à jouer comme lui. Comme Voilà. Sylvain. Non, Et mais tu vois, c'est genre. Et c'est quand même. Bah oui, et je pense que. En fait, Pat Metheny, il a dit un mot aussi. Metheny, sur, il a dit ça. et en fait, genre, c'est fou. Ça, c'est fou quand même. Non, mais genre, c'est fou parce que tu t'en doutes pas tellement, justement, il y a ce truc un peu cloisonné. Où, Oui, genre, tellement il est pas les assez États-Unis représenté. sont là. Ouais, Non, ouais. mais je veux dire, genre. Faut que Sylvain Luc parte pour que Metheny dise. Enfin, tu vois, genre. Non, bien non, sûr, il a dit de Metheny- son Il vivant, l'avait mais dit avant. ouais, ouais. Non, mais- il y a aussi un truc, tu vois, par exemple, Pat Metheny, je prends cet exemple-là, qui fait quand même de la musique, il a fait plein de musiques différentes, mais c'est quand même de la musique, entre guillemets, de musicien, faut être un petit peu... Tu parles de ce qu'a fait Sylvain Luc? Non, je Non. te parle de Pat Metheny, de ce qu'il joue, tu vois, faut être un peu aguerri pour écouter ça. Tu mets ça en France à quelqu'un qui connaît pas forcément la musique ou cet univers-là, pas sûr qu'il aime. Aux États-Unis, ça plaît énormément. Ils ont aussi une culture de Sylvain Luc, s'il était américain, il serait une star internationale. Il y a ce truc aussi en France, je pense, où la musique, c'est pas le bon mot, dite compliquée ou un peu technique et riche, on va l'écouter beaucoup moins facilement en tant que Français qu'en tant qu'Américain. Parce que c'est un peu élitiste. Oui, mais surtout. ce Ouais, qu'il mais faut pas C'est pour un les peu Américains. pas snobinard Non, du mais jazz, tu mais regardes tous les albums de Pat Metheny, il y en a et pas que des albums de Pat Metheny, mais la musique, l'œuvre globale de Pat Metheny, elle est beaucoup plus accessible en France que ce qu'a fait Sylvain Luc. Et genre, Ah, il y a- ce que Sylvain Luc Il y a prescription parce a qu'il proposé. y a un peu l'époque aussi. Mais tu mets Pat Metheny en français, même époque, tout pareil. Il aurait fait la même chose en France, il aurait pas la carrière qu'il a. Bah non. Pas parce qu'il n'y a Ouais, pas c'est autant de monde, c'est pas une question de monde, c'est une question que là-bas, ils De écoutent culture. de culture. Ouais, Mhm. de question de culture. Ouais, je culture. voudrais quand même, je suis d'accord avec toi, mais je veux quand même qu'on rebondisse 2 secondes sur ce protectionnisme, parce que ça fait quand même partie des raisons, je pense. Comme disait Nicolas, c'est hyper difficile de partir travailler aux États-Unis. T'as besoin d'un visa, ça coûte hyper cher. Ouais, ouais. Pour les artistes extérieurs aux États-Unis, ça coûte une méga blinde d'organiser une tournée. Donc les Américains, ils vont pas programmer des gens qui viennent d'un autre pays. S'il faut leur payer les visas, ça va leur coûter 10 000 balles de plus. Donc c'est hyper compliqué en fait, Bien tu sûr. vois. Et nous, bah, on Et accepte à tout. l'inverse, et nous on a aussi beaucoup de. Alors peut-être moins dans le jazz, mais on a aussi plein de prods qui viennent de l'étranger. Donc là, on peut prendre l'exemple des États-Unis, parce que c'est souvent surreprésenté. Mhm. Mais ils viennent avec toutes leurs prods. Toutes Ils leurs viennent prods. en entier, ouais. Parce que nous, Toutes on est leurs prods, les subventionnés et on wedges, peut se payer ces les artistes. Bah tout, oui, oui, quoi, oui. le son, tout. Et du coup, tu te retrouves dans des festivals où Les festivals. même même les techniciens sont plus embauchés. C'est-à-dire que c'est plus des techos. Ils sont venus avec leur techos aussi. C'est pas les techos du coin Ah ouais. que tu fais bosser. Donc en fait, c'est une économie qui est vouée à pas fonctionner, en tout cas à pas faire vivre. En tout cas, On a Oui, toujours. c'est une autre façon de penser qui viennent et qui donc Et l'un sans, invite sans l'autre. dire, en plus, je viens avec ma femme et mes 2 enfants et je veux rester une semaine à tel hôtel avant d'aller. Parce Ah, mais que ça ça- fait aussi partie du package, Oui, parfois mais des ça- repas. chaque thé Pour les demande stars. ça. Non, mais pour les stars, ouais, bien sûr. Mais on en vient donc quand même aussi au nerf de la guerre. Quand il s'agit de programmation dans les festivals, il y a des artistes qui sont absolument surreprésentés. Et il y a alors là, je voudrais vraiment qu'on essaye de trouver la solution entre est-ce que c'est des programmateurs qui se font kiffer à faire venir des Américains juste parce qu'ils sont contents de faire venir des Américains? Est-ce que le public
va vraiment venir en masse beaucoup plus voir des Américains que des Bien sûr. Français. Bien sûr. Est-ce que c'est vérifiable? Ouais, c'est vérifiable. Le mec, il C'est veut facile faire à y marcher sa répondre, billetterie. Si tu mets George Benson ou Quai de la bien Seine sûr. Bien sûr. sur l'affiche, Mais à la fin, il y en c'est a pas un qui va- rentable. Parce Oui. que t'as quand même tous les festivals, enfin énormément de festivals sont déficitaires. Mhm. Je parle dans le jazz, je parle dans les milieux culturels. Je suis pas d'accord, c'est rentable parce que à 80% des cas, Ah non, mais un artiste américain qui vient jouer en France ou en Europe, il vient pas pour une date. Il fait une tournée et du coup les festivals à ce moment-là vont le choper pendant sa tournée à une date. Oui, mais il va quand à même quel te prix saigner sur la soirée. Oui, oui, mais- prix, Mais tous frérot. les festivals sont Oui. déficitaires. Ah là. oui. Oui, mais c'est Ils pas sont- toi qui l'affrète des États-Unis Ouais. avec tout le matos, le backline et après il vient pour ton concert et après son concert il repart. Tu payes pas ça. Ben non, tu payes pas ça, mais quand bien même, je veux dire. Et puis ils le disent tous, depuis le Covid, c'est encore pire. Les groupes, ils ont doublé leur prix. Tous les Ouais, groupes ouais. d'Américains de tout, ils ont tous doublé Si je leur dis prix. pas de bêtises, le trio qui j'arrête, je crois que rien que le plateau, il coûtait 100 000 euros. Et ben, Tu veux programmer qui j'arrête, Gary Peacock, Jacques de Jonette, tu mets 100 000 balles. s'il existait encore aujourd'hui, Du coup, il vaudrait Jacques 200 000. Desjolette en Tu vois, il vaudrait 200 000 aujourd'hui. Tous les groupes de rock. Nous on a Jacques Beaujolais. Gary Antoc. Gary. Comment il s'appelle ce festival là, festival de rock en Bretagne là, le plus gros, le plus Carré, connu. Les vieilles charrues. Les vieilles charrues. Le programmateur il le dit aussi, c'est un enfer. Metallica, c'est un Les million mecs ils d'euros. viennent te saigner Un en million. fait. Comme ils gagnent plus de thunes avec les royalties, Juste le plateau. le streaming qui a un peu tout tué et tout, tu vois. Et ben les gars ils vont venir, ils veulent continuer de gagner des millions en faisant doubler les prix quoi, tu vois. Johan vient de me dire à l'oreillette 1 million d'euros Metallica. Voilà, 1 million d'euros Metallica. Tu vois. Alors moi je suis désolé mais c'est cool, hein. Franchement c'est cool d'aller écouter de la zik. À ce prix-là, faut prendre un tribut. Hein. Mais si c'est nos impôts qui payent, pourquoi on va pas voir des groupes français? Pourquoi on programme pas des groupes Exactement. du coin ou moins loin en fait? Tu vois, des gars d'Europe, Belges. voilà, des Belges, des gens de. Parce qu'en fait, c'est une tannée. Oui, mais On parce a de que- moins en moins de taf, mais ils continuent Parce de. que Metallica, tu remplis un stade de 80 000 personnes, tu les mets les places à 100 balles ou 200 balles, Non mais tu vends tout. Moi, J'ai pas fait non, le mais calcul dans les- de est-ce que s'ils rentrent dans leurs frais, mais moi, ça fait ces marcher la cas-là, billetterie. Ouais. ces c'est cas-là, plus le bon exemple, regarde Benson, Metallica. Benson, parlons-en, mais c'est pareil pour Metallica ou n'importe qui. Quand Benson il va faire la tournée des festivals en France, il coûte hyper cher. Festivals. Voilà, il fait tous les festivals de France. Mais toi en tant que public c'est pas cher. Mais tu vois. le pire, c'est qu'en plus, Ouais, il tu se dis que t'as de la paye, chance de il se voir paye Benson. des salles à Paris. Il se paye des salles à Paris et il les remplit. Ça veut dire qu'en fait, il peut le faire, de remplir des salles et d'avoir sa propre billetterie. Mais non, en plus, faut que les mecs qui viennent dans les festivals coûtent extrêmement cher, tu vois. Je suis pas sûr moi de ça. Moi, vraiment. c'est mon avis. Et tu vois, les les- festivals je pense sont que- déficitaires. Ben- Benson, Jazzanis, Metallica, c'est 1 million de déficit tous les ans. Hein. Moi, je vais taire 2-3 noms, mais Benson, j'ai un super exemple. Il est venu à un festival il y a quelques années, en été. Toi, en tant que public, tu payais 25 € pour le voir. La semaine d'avant, il était à l'Olympia. Une place un peu bien placée, c'était 100 balles. Oui, je vois ce que tu veux Il y a dire. 2 semaines d'écart. Tu vois le même gig. Et le problème, c'est le prix. L'Olympia a pas facturé la même chose que ce que la prod de Benson a facturé à ce fameux festival. Ouais. Je Le rebondis festival, là-dessus- il a payé Benson 3-4 fois moins cher. Je rebondis là-dessus pour faire un petit mémo au Je suis pas patron. d'accord. Ce serait bien Je te la l'affirme. prochaine fois qu'on invite un programmateur. Mais c'est ouais, dans le podcast, ça, on n'y avait pas encore. J'en ai parlé. On veut parler avec des programmateurs pour qu'ils nous Peut-être un expliquent. Julien Arnaud, par exemple, qu'on connaît bien. Julien ou qui connaît Arnaud, le- Alex Arnaud aussi. aussi. Voilà. Dans Frédéric le- Arnaud. Je sais pas qui c'est. Florence. Florence Arnaud. Florence Arnaud. Arnaud. C'est la navigatrice. Ouais, bah c'est super. Le chanteur Arnaud. Voilà. On arrête ou pas On peut en faire plein d'autres. Mon pote aussi de Arnaud. CM2, Arnaud. Le fleuriste. Et on a plein de sujets en cours. Franchement, c'est passionnant de parler des trucs comme ça. Hein. Donc, je sais pas si on Est-ce va que vous êtes continuer ou pas. passionné Dites-le dans les commentaires. C'est le gars, la reine de Bretagne. Alors- Mettez un clic. Non, c'est chiant. Assume. Parce que après, derrière, ça marche pas si je fais des inserts et tout. Oui, c'est vrai, ça. tous les Mettez petits, en commentaire. Alors, est-ce que c'est passionnant Est-ce que vous êtes passionné de tout ce qu'on raconte Dites-le dans les commentaires. Johan, il va Ouais. dire un truc, je le sens. Donc du coup, vous préférez avoir le trio de Keith Jarrett dans un festival ou alors Indochine dans un festival de jazz? Alors attends, déjà, on Ah, parle de musique. oh Déjà, on parle de Il est musique. bon, il est bon. Alors déjà, je vois pas pourquoi tu dis Il est Indochine. Il est bon. Il est bon. Ouais, non, mais c'est vrai. Parce que là, faut finir Ça n'a la rien à voir. conversation. Je pense qu'on. En plus, là, on prend à chaque fois des exemples. Mais si, il a raison. On C'est cite que Benson, quand il y on a cite Ben Metallica, Ventura on là, sent au qu'il festival j'arrête. Django Reinhardt. Je veux dire, Non. c'est- Non, mais mais parce je- que là, Bah, t'as sa parlait famille des cette année à États-Unis. Django, quoi. Là, tu parles plutôt. Là, maintenant,
on est reparti sur être rentable en tant que festival. C'est pour ça qu'on. Ouais, c'est vrai que maintenant il y a beaucoup de festivals qui font ça quoi. Oui, Nous, oui, oui, on je a déjà eu David Guetta. Oui, parce que c'est le fait jazz. pour faire rayonner la région. Quand tu fais venir des gens connus, même si le festival est déficitaire, en fait, les gens ils prennent des chambres d'hôtel, ils vont au restaurant, ils vont visiter la région. Ah oui, ça va être Donc, bien. voilà, si Bientôt si, David Guetta, si Jazz à ça Marsac. fonctionne, si ça fonctionne, moi je veux bien. Moi je pense que ça marche pas tant que ça, tu vois. À mon avis, un festival qui est bien implanté, genre le plus grand festival, le plus connu de France. Rock en scène. En jazz. Oui, en jazz. Ah, Jazz à Marciac. Marsac. Jazz à Marciac, tu vois. Marciac, c'est un truc qui est ancestral, qui est organisé d'une manière très particulière, qui est vraiment toujours dans la belle tradition du jazz. Oui, je m'en souviens quand j'ai joué sur la grande scène Voilà, avec tu vois. Didier Lockwood. Et quand on va jouer avec Quai de la Seine bientôt, on espère. Hein. Dans le off du off. Chez Arnaud. La friterie. C'est à côté des chiottes. On fait la musique d'ambiance pour pas que les gens ils s'entendent péter, tu vois. Pour animer la soirée de Madame Pipi. Non, mais voilà, je pense que. Mais eux, ils font le taf, tu vois ce que je veux dire. Ils font le taf. Oui, oui, bien c'est sûr, un peu ils les vont faire sœurs venir. maintenant. en France, ils font vivre D'ailleurs, les groupes français. Parce que je suis désolé, moi je suis pas d'accord avec l'argument entre Qui j'arrête et Indochine. Je veux dire, d'ailleurs, moi j'aime bien les deux ont arrêté la musique de toute façon. Non mais festival Mais je de veux jazz Indochine, parce que c'est français. Ah oui, Eh oui, c'est Festival ça de la jazz question. Indochine, d'accord. Oui, Ah, d'accord, Tu c'est vrai, préfères, il l'inverse. tu préfères du jazz, Américain. mais des Américains, ou des Français, mais c'est pas du jazz. Parce qu'il a raison, factuellement, c'est un peu ce qui se passe en fait. Tu vois. Aussi dans les festivals, c'était pas Indochine, c'était. Voilà, t'as eu Patrick Bruel, ouais, Cali, ouais, ça, ouais. Véronique Sanson aussi. Oui, c'était Cali, il s'appelle là. Ouais, Cali. Le moment il était partout là, Ouais. on voyait son nom partout. Oui, mais accompagné par Qu'est-ce que j'arrête. Cali, j'arrête. Je veux dire, tu prends où on parlait de C'est Benson, quand le c'est des bouts bonheur. d'histoire, ça. Ou même Metallica, on peut pas en vouloir un Metallica avec Metallica. Par contre, ce qu'on peut. je trouve que ce qu'on doit revendiquer, c'est dans les artistes émergents, pour la plupart, il n'y a pas forcément. On peut trouver largement aussi bien en France et les promouvoir et oser promouvoir voilà, ça. Je suis quoi. d'accord. Voilà. Et puis voilà, et puis la loi de l'offre et de la demande, si au bout d'un moment c'est trop cher, bah non, quoi, c'est bon. Faisons confiance aux autres artistes, laissons-les se construire aussi, tu vois. Parce qu'il y a vraiment un truc où, si tu leur laisses pas la chance à ces artistes qui sont émergents, intermédiaires, etc., bah ils pourront jamais, en fait, prendre une plus grande place par leur expérience, etc. Donc il faut vraiment laisser faire les choses. Voilà, Robert, président. Votez pour lui au municipal. Non, mais C'est déjà passé. c'est presque naïf en fait de dire ça. Je sais que Parce c'est qu'en naïf. fait, tu vois même dans la mouvance jazz manouche parisienne, qui c'est qui est en train de prendre la place de Birelli entre guillemets? C'est Moignard qui joue avec Galliano, Moignard qui fait le disque machin, c'est un peu le Ouais, mais nouveau justement, virtuose du style, alors qu'il y a plein de gars du style Ouais, et il faut toujours maintenant, si tu mets Moignard sur l'affiche, Faut tu sais que cibler. c'est un peu plus vendeur que si tu mettais un mec qui joue très bien, mais ce sera moins vendeur. Ouais, mais pour revenir sur le sujet, du coup, et là, Ouh. moi je trouve que Ouais, par pourquoi Adrien Moignard ne reprend pas aussi bien le flambeau que Birelli c'est une autre partout époque. dans le monde. Ah. Tu vois ce que je veux dire, c'est que en fait, Quelque part, il se fait un regarde, peu quand même son merci. hôte du fait de jouer avec Galliano, parce que Galliano tourne dans le monde. hein. Ouais. super, il tourne dans le monde, oui, ouais. super. Donc à un moment, peut-être, tu Après, diras, tiens, Moignard, Galliano, c'est le gars Galliano. qui jouait avec Galliano, mais... Oui, mais sauf qu'on dira pas ça. L'accordéon, pas- c'est pas assez populaire dans le monde entier pour que ça prenne une place énorme. Enfin, Hmm. Galliano, c'est Richard, si tu... il nous entend. Merci Rick Beato d'avoir invité Antoine Ouais. dans son truc. Ouais, parce ça que fait- mais- ça fait ça plaisir. fait plaisir. Mm. Mais voilà, pourquoi Rick, tu invites Jocho Stéphane En pour premier. représenter le jazz manouche alors que tu as Adrien Moignard? Parce qu'il connaît pas le jazz manouche. Mais non, mais si, le gars, bien sûr qu'il connaît. Si... Bah, t'invites Joshua à la place d'Adrien, tu ne connais pas le jazz manouche. Ah, mais après, non, je suis désolé, non, mais ouais. c'est une question Mais non, mais Joshua, il est vachement médiatisé, il est, Et il il joue est à- très populaire sur Et ça, il joue il a beaucoup- fait il des joue beaucoup albums aux avec Tommy États-Unis. Emmanuel. Il joue beaucoup avec avec les Américains. voilà, il joue oui. beaucoup aux Ouais, États-Unis, voilà. donc il y a une Mais il question joue qu'avec les d'opportunité. Américains, de toute façon. C'est logique. Mais Puis voilà, après, il y a ce- Antoine Boyer, effectivement, qui est venu. Je trouve que ça Oui. met en perspective. Voilà, c'est ça, ça Oui, fait oui, du bien. heureusement. Heureusement. Mais Moignard, qu'il y a ouais, ça. c'est vrai que Moignard, il. Mais ils ont Moignard, joué à mais gauche. Bah oui. Birelli, Sylvain Luc. Enfin, je veux dire, ouais, on en fait des tonnes Je ici. suis en d'accord, France, ils ont mais- toujours été sous-représentés. je suis Mais d'accord. en fait, ouais, j'ai l'impression que quand on Il est faut dans pas le milieu, on dit on en a sous-estimer marre. que des stars comme ça, c'est pas toujours facile quand même De caler l'agenda, tu veux dire? de les avoir. Bien sûr, mais moi, je parle entre trop. les conditions
pour avoir programmé quelques concerts, quand tu appelles des grandes stars, déjà faut avoir l'agent, faut avoir le truc. Bien et sûr, parfois, bien sûr. tu as des gens qui sont pas. Enfin voilà. Mais quand je dis ça, moi j'ai l'impression Je d'être. connais bien les deux. Antoine, son emploi du temps est un peu plus chargé que C'est- celui de Moignard. Hein. Donc Moignard, si Eric On disait Beato il l'appelle, il pourquoi va... pas le Sylvain Ah oui, Tu d'accord. vois, c'était D'accord. Ouais, mais après aussi, genre. Enfin. Voilà, Antoine, il s'ouvre directement au monde, tu vois, aussi, c'est une autre génération. Il s'est fait beaucoup connaître aussi grâce à Internet du monde entier. Du coup, forcément, on l'appelle, il est là, il est ouvert. Voilà, Adrien, est-ce que, tu vois, il a envie de faire cet effort-là, tu vois, genre... Faire une Qu'est-ce que je veux masterclass dire autour du jazz manouche, je pense que ça le Est-ce dérangerait que pas. une bonne Mais boule, c'est juste que, une bonne boule comparée à une interview avec Eric Riba. Non, non, Adrien, il irait. Mais par contre, c'est vrai qu'Adrien, il reste cantonné sur cette étiquette jazz manouche, ce dont s'est affranchi Antoine, parce que déjà, il vient aussi de la guitare classique, il a fait ça, il a joué avec Samuel Ito, le flamenquiste, enfin, tu vois, il joue avec sa femme à l'harmonica. Et mec, les réseaux sociaux. Il est seul à faire ça. Il est beaucoup de contrepoint. Ah bah oui, les trucs de contre. J'en ai parlé avec Sébastien Gignot il y a 2-3 jours. Il me dit oui, c'est bien, mais je trouve ça un peu indigeste. Bah, il a le Bah, droit. faut toujours trouver Il un a truc le à droit. dire. Et voilà la claque qu'il met à la guitare il y a là. que lui qui fait ça. Bah oui. Non, ouais, c'est ouais. sûr que- Dans le monde de la guitare classique, je sais pas comment vous réagissez quand vous voyez Ah bah, les nous, contrepoints on a- qu'il compose en dans plus. la Hein. musique classique, il y a Bach qui en a écrit des pages et des pages. Donc on a. Ouais, on mais il a- avait deux mains. on a pu Enfin, a c'était- cette musique là, mais en effet le fait de l'écrire et de Et de le jouer. à la guitare. Parce que c'est c'est ça, ouais. interprété. On peut pas dire de beau. l'improviser. Je sais pas, faudrait qu'il vienne Antoine pour nous parler de tout ça. Ce mais- sera un autre sujet. On va terminer ce premier. C'est bon, il y en a Ça y est, il en a marre. Il doit faire pipi, le garçon. Comment j'ai trop kiffé. Non, mais on peut pas terminer en s'épanchant là-dessus. On n'a pas. Enfin, je veux dire. En s'épanchant. Oui. Gustave mais arrête. Flaubert. C'est un autre sujet, je pense. D'ailleurs, Antoine Boyer, il a des réseaux sociaux, il a très bien géré ça depuis tout petit. Adrien, il s'est ouvert un Instagram il y a 6 mois, quoi, tu vois. Donc, tu vois, ça joue aussi dans Oui, cette non, bien sûr, manière il y a une question de génération. de communiquer. On est sous-représenté, on est un plus petit pays. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a une surreprésentation de la musique américaine. Donc là, toi, en tu France. fais ta conclusion vraiment. J'allais va, vous- les gars. J'allais vous Il poser fait la beau question. dehors, on Mais se non. fait- On va faire une petite boule.
C'est le moment actu avec Johan Kempst. On en profite avec la chaîne, en fait. S'il y a une actualité, on va en profiter. Profiter de votre audience et profiter du fait qu'on peut parler d'un super album qui vient de sortir avec Johan et Benjamin Blackstone. Et ça s'appelle comment, ce projet ? Ça s'appelle Django Reloaded Volume 1. Enfin, le disque s'appelle comme ça. Django Reloaded. Parce Ça qu'il va y promet avoir déjà d'un- un volume C'est ça, 2 ta cam, si tu veux parler, Ouais. parler à ton auditeur. à ton auditeur. Tu parles pas à tes auditeurs, tu Est-ce parles que à ton auditeur. Tu peux m'expliquer ce tu peux m'expliquer ce que ça veut dire Reloaded ? Reloaded, ça veut dire recharger. Ouais. On pourrait dire renouveler. 2.0 quoi, Enfin, ouais, nouvelle y a- version quoi, comme un logiciel. Ouais, c'est ça. Il y a un peu une image comme la Matrice, le film Matrix. Ouais, carrément. Je vois. Enfin, ouais. il y a un côté un peu science-fiction. Enfin, moi, j'aime bien cet univers-là. Et en fait, c'était juste une manière de dire que on s'inspire du son de Django et qu'on en fait quelque chose de un peu Moderne, terrible. un peu moderne, un peu contemporain à notre manière, avec nos influences qui vont au-delà de Django en fait. Ouais, et ça se voit à travers le répertoire. Tu peux expliquer un petit peu aux gens ce qu'il y a dans le répertoire de cet album ? Bah, il y a des compos. Il y a 2 compos à moi, 2 compos à Benjamin Blackstone. Et puis il y a des reprises un peu osées, un peu inhabituelles dans le style. Sébastien Osé, d'accord. Osées, ouais. Je disais. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'à la base, ce qu'on aime faire avec Benjamin et ce qu'on fait depuis le début, c'est de jouer des trucs, des standards qui sont nos standards à nous en fait. Mhm, Donc il y a des chansons françaises justement. mhm. Dans ce projet-là, on joue avec le son de Django des morceaux inhabituels pour le style. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien jouer du Mozart que du Michael Jackson, du Michael Sambello. Donc il y a un peu une variété de genres qui est un peu incongrue sur le papier en fait. Enfin nous qui nous amuse, je trouve ça rigolo moi de jouer, pouvoir jouer du Johnny Hallyday ou du Mozart ou du Pantera. Tout en essayant de construire quand même une cohérence artistique, un son, un truc un peu personnel quoi. C'est le cas. Parce que vous êtes tous les deux sur guitare manouche. Hein. Ouais, c'est un duo. Voilà, la particularité aussi de la formation, c'est que c'est un duo. En manouche, en général, il y a une rythmique et puis il y a un pompiste et un soliste. Enfin, il y a beaucoup ce truc-là dans le manouche. Et là, il n'y a pas ça en fait. Enfin, bien sûr qu'il y a des pompes, mais à chaque moment, en fait, il y a des relais dans le dialogue, dans le discours. C'est vraiment. C'est un. Je sais C'est pas, un dialogue en fait. ouais, c'est un dialogue. Voilà, vraiment. Moi, C'est ça, c'est un dialogue et c'est un truc. Ouais, je suis très content du résultat. Je suis très fier de cet album. Et tu vas faire une date pour la sortie de l'album aussi, du coup ? Ouais, on a une date au Sunset pour la sortie de l'album. Ce sera le 16 avril. Jeudi. Jeudi 16 avril. Où ça ? Au Sunset. Paris. Et sinon, l'album est disponible dans les magasins, les Fnac, les. Il est commandable à distance ? Ouais, il est commandable. Bon, on met le lien. Même sur bien Amazon. sûr. Même sur Il est Amazon. spotifiable. Il est spotifiable. Ouais, il est disponible un peu. Il est dixiable. Il faut acheter, Ouais. si vous avez l'occasion d'acheter des disques, il faut acheter des disques, ne serait-ce que pour le visuel qui est magnifique. Il faut aussi soutenir les artistes. Et c'est bien d'acheter des disques quand ils sont produits, parce que sinon ils restent à la maison et ils ont coûté cher pour rien. Qui a fait le visuel ? Alors, c'est un tatoueur qui s'appelle Sin Piggy Head. Et vraiment, le visuel, moi je trouve qu'il est magnifique. Je vous encourage à venir le voir. Parfait. Et puis, concernant ce visuel-là, justement, il y a de la surprise. Parce qu'il y a 2 versions. Voilà. Et pour moi, c'est une manière de faire rentrer un peu plus Django, une figure sacrée, dans la culture un peu populaire, au sens, je sais pas, manga, science-fiction. C'est une association qui est pas courante, en fait. Et je pense qui est pas compréhensible. En fait, pour moi, Django, c'est un super-héros. C'est un Bien sûr. personnage de comics. En fait, c'est comme ça que Enfin, pour moi, cette association-là est marrante. Bon, elle n'est pas comprise par tout le monde, ce que je peux saisir aussi. Mais et du coup, musicalement, notre approche, elle est un peu... Elle est à la fois sérieuse, mais aussi avec quand même beaucoup de recul, parce qu'on est capable de juxtaposer des genres, a priori, qui n'ont rien à voir, en se disant que tout ça, finalement, c'est que de la musique, quoi.
Absolument. On a la chance d'avoir pu écouter en avant-première, donc c'est magnifique. Vous pouvez écouter Django Reloaded qui a une chaîne YouTube aussi, vous abonner. Il y a des vidéos qui arrivent et qui tombent, et bien sûr il y a des extraits que vous avez déjà écoutés et que vous allez réécouter maintenant. J'en profite pour refaire un petit peu de pub pour ce bouquin dont j'ai parlé en début de podcast. Association professionnelle des luthiers guitares, APLG. Vous pouvez aller sur le site pour commander ce bouquin avec tous les luthiers qui sont présents dans l'association représentés. C'est vraiment top, elles sont belles les C'est grappes. super beau, quoi. Juste à regarder, t'es trop content, quoi. Ouais, Franchement. les photos sont belles. Et voilà, Au salon, c'est top, quoi. un petit big up aussi au Paris Guitar Festival, c'est comme ça qu'on dit. On est passé par là, on a testé des guitares, on a vu plein de gens, on a joué sur des guitares écho d'artistes, c'est sympa, ils sont là-dedans. On a joué sur des guitares Bosson, on a rencontré plein de gens, voilà, super festival. Notamment Julien Lebrun. Et bien sûr, Julien Lebrun, il y a une petite interview short sur la chaîne, exactement. Et dans ce bouquin, il y a aussi une autre personne qui se trouve être Manu Bigoud de Killer Mega Guitar. Et c'est la personne qui a inventé un système qui, d'après lui, est le système pour rendre une guitare juste, le système A-Stone. Donc on part dans le test du système et on va vérifier si c'est juste ou si c'est pas juste. Donc, il y en a qui vont spoiler parce qu'ils savent déjà comment ça fonctionne, ils ont déjà testé, ils sont amoureux. Il y en a qui n'ont pas testé. Enfin, ils savent pas comment ça fonctionne. Qui sait d'ailleurs? Qui sait? Il est très secret ce Manu. Hein. Il paraît que C'est dans une. Il paraît que c'est juste chambre le blanc. blanc. C'est juste? Ah bon, oui. Ouais, ça c'est super. On fait quoi les gars? On prend des il a- guitares, il est on pas fait bon, comment il est pas bon. Nico, tu veux pas la prendre et en parler un petit peu ici au milieu si ça te va? On peut pas être plus Moi j'ai d'accord que ça. rencontré donc Manu il y a 2 jours là, on est allé dans un bar et il m'a passé il a sorti une guitare nylon, il m'a dit j'ai ramené ça pour le podcast. Il dit mais attention, c'est vraiment une guitare, Une croûte. une guitare de très bas de gamme. Une guitare à 50 €. Et j'ai refait le manche. Et je pense que on est nombreux à avoir eu des guitares d'entrée de gamme à la maison, peut-être même encore des guitares de plage, moi j'appelle ça, c'est genre la guitare qu'on peut amener à la plage justement, Bien prendre sûr. le sable. Donc du coup, souvent sur ces guitares-là, C'est dur, hein. Mais surtout en nylon, je trouve. ah ouais, c'est dur, là, tu peux pas vraiment faire un morceau, et donc du coup, je commence à jouer un peu sur la guitare, et donc lui, il m'explique, si j'ai bien compris, donc il a refait le manche. Là, d'ailleurs, on le voit, hein, parce que donc cette guitare, elle est allée à la plage une paire de fois, je pense. Et, Pas qu'à la plage, hein, je pense. et lui, il a refait complètement Elle s'est baignée dans l'eau de mer aussi. Ouais. le manche, voilà. Et je trouve qu'on peut quand même jouer quelque chose. Ouais. Une guitare à 50 Non, mais Une guitare à 50 €. de par la avec le justesse manche. en fait, voilà. Ouais, Exactement, il y a Bien quand sûr. même un truc où. Bah là, voilà. Là, Après, là, elle arrive. frise bien, hein, celle-là. Donc là, elle Là, frise, tu ouais, peux rien faut faire jouer avec, doucement. Mais bon, sans se prendre la tête, ça fait pas. Normalement, Normalement, ça fait ça, si. ouais. Normalement, ça fait ça. Donc là, Ah ouais, c'est je suis on d'accord. bend, je sais pas si vous voyez, mais donc là, je bend. Mais s'il n'y a pas de bend, cette guitare, elle est vraiment tempérée. Donc c'est. Et puis, sans mentir, on peut le voir à l'accordeur aussi, hein, ce que tu viens de faire. Ça fait un la. Non, on est pile sur la note, ouais. Pile poil. Pile poil, ouais. Donc c'est la maison de ce point de vue-là, c'est vraiment hallucinant, quoi. Parce que du coup, de cette guitare qui est censée être une grosse catastrophe, on a un instrument qui est juste et on peut bah voilà, c'est hallucinant parce que normalement, on sait tous que normalement ça c'est pas possible. Le sujet, c'est est-ce que la guitare doit être juste. Donc en gros, c'est même pas un truc genre. Je suis désolé, cette gratte là, elle est incroyablement juste. C'est monstrueux.
Ça là, j'ai fait des enregistrements avec cette guitare là pour des beatmakers là. Ils ont trouvé ça incroyable que je fasse juste ces sons là derrière. Ouais, il y a un côté. Tu sais, en fait, synthé, c'est un comme si tu côté, prenais. C'est comme si tu prenais cet accord là et que tu le pitchais. Ouais. C'est cet effet là que ça donne en fait. Ah, non, mais là, c'est impressionnant. En fait, ce qui est incroyable, c'est ces cordes là souvent. Surtout ça. C'est le pire. Les graves en début de manche. Je veux dire, je pense que c'est important de savoir si on est influencé psychologiquement ou pas. Moi, Manu, la première fois en 2018, quand il m'a amené une guitare, il m'a dit juste, tiens, essaye cette guitare et dis-moi ce que t'en penses. J'ai trouvé super cool, tu vois, mais j'arrivais pas à savoir ce que c'était. Donc, j'ai pas dit, genre, tout de suite, putain, mais elle est incroyablement juste, cette guitare, ça fait des siècles qu'on a des guitares fausses. Tu sais, genre, non, parce que, genre, je me suis jamais dit ça. Mais j'ai trouvé quelque chose qui était incroyable dans cette guitare-là. Et quand il m'a dit ça, quand il m'a parlé du système, bah tout de suite, voilà, genre j'ai connecté et j'ai fait. Du coup, je peux pas savoir à quel point en fait il y a eu un biais psychologique là-dessus. Oui. Mais par contre, il m'a pas dit, tiens, essaye cette guitare, tu verras, elle est incroyablement juste. Il m'a pas dit ça, tu vois. Et alors que là. Si on te dit ça tout de suite et que tu essayes la guitare, forcément tu vas penser qu'à ça. Et puis tu vas même. C'est peut-être même faire négatif défaut en à ça. fait. Oui, Bah voilà, tu vas c'est même ça. faire défaut parce que tu vas chercher un peu là. Parce que surtout Ouais, que. tu vas faire ah bah non, c'est pas si juste que ça ou. En fait, ce qui est incroyable, c'est que là, tu as juste à poser les doigts et c'est juste. Mais si tu vas bender un peu, tu vas tout de suite entendre en fait les différences de. Bien sûr. D'ailleurs, c'est sympa là. Parce que tu vois, ça fait un truc. On est dur ça. Mais là, c'est genre. Je te dis, ça me donne vraiment l'impression d'avoir pitché ça, quoi. Ah, c'est une mandoline, hein? En fait. Mais ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on a aussi Il y a la un côté- sensation de se libérer de la galère guitaristique une fois qu'on passe la 12e case, quoi. Alors, 12e Oui. ou 14e pour l'électrique, c'est-à-dire de prier un peu ou d'être vraiment dans l'écoute de ce que. Pas que tu es pas dans l'écoute dans ce que tu es en train de faire, mais en tout cas, il y a souvent moi, une petite latence à dire putain, ok, je fais mon truc et là je vois comment je corrige, quoi. Et Ça me rappelle quand tu fais des séances de studio avec une guitare qui est pas parfaite, selon l'endroit où tu vas jouer le morceau et le morceau d'avant, ça va pas être au même endroit. Tu vois, le riff de guitare il va être plus dans les graves et l'autre ça va être un peu plus dans les aigus. hop, Et tu vas faire des accords, des quoi. voicings, bah tu t'accordes en fonction en fait. Tu Bien vois. sûr. Et probablement que là, avec des guitares comme ça, bah t'as beaucoup moins ce problème-là, ça c'est clair. T'as pas ce problème-là, et puis ça donne d'autres. Moi, en fait, ça me fait jouer différemment dans le sens où, bah, en fait, tout ça là. Tu sais, moi, genre, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'étais très guitare MIDI. Oui, Tu sais, genre, j'ai vraiment une phase où je jouais beaucoup du MIDI, et du coup, je me Je mettais savais pas des ça, sons moi. de. Bah, si tu veux, je Les jamsticks. te montre les jamsticks et tout ça, tu vois, genre si. Putain, les jamsticks, c'était ma vie, en fait, c'était un contrôleur MIDI. C'est un peu ce que tous les guitaristes de jazz moderne rêvent, en fait, hein, avoir un son qui est pas de la guitare, tu vois. Ou même de clavier, tu vois. Et en fait, Tous bah, les joueurs de Hog, quoi. tous les sons synthétiques, bah en fait, le Fa 4 octaves plus loin, c'est le même. Parce que t'as pas dans un piano acoustique ou dans une guitare. Et donc, parce qu'il faisait que tu pouvais phraser. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais j'ai cet effet-là en fait, l'effet guitare que j'avais la guitare MIDI, et c'est rien que pour ça, moi je trouve ça beaucoup trop bandant, quoi. Et du coup, tu fais plus la guitare MIDI? Il les En a fait, toutes cassées. elle s'est cassée, la petite MIDI, c'était le petit 5 ouais. cases là.
Genre dès que je voyageais, j'avais que ça, c'était trop bien. Ouais. Et je faisais de la prod avec, ça me servait. Et puis non, mais maintenant j'ai le Jamstick Studio. En fait, ils font des guitares. Ouais. C'est des guitares. Mais mais elles sont MIDI en fait. Du coup, il y a des capteurs MIDI. Mais moi, ce que j'aimais, c'était le fait que tu pouvais juste taper. Et tu jouer un peu les gâteaux et tout. Ouais. Ouais, et puis tu sais, c'était parce que les gâteaux en Non, fait, quoi. c'est ça. Ouais. En fait, là, t'avais juste C'est à vraiment faire. tapping, Ah, quoi. tapping. Tu pouvais vraiment faire. C'était comme si tu faisais ça. Quoi. Piano. Là, Je savais que tu t'étais trompé d'instrument. Oui, ça t'embouche un coin. Ah ouais, moi j'adore ça, j'adore. Je sais, il faudra que Manu donne un petit peu plus sur ses secrets. La seule chose qu'on voit, c'est que les frettes sont pas droites. Hein. Ça, c'est indéniable. Il y a Alors, quand oui. même un travail sur le La fretage. touche est changée. Ouais. Déjà, pour cette guitare, on voit qu'il y a un ajout qui, pour moi, je comprends pas pourquoi toutes les guitares n'ont pas ça, mais ça, c'est un autre débat. Il y a un ajout d'une fret 0. Oui, la frette 0, bah, bien sûr. Ouais, mais Je ça, le il dis. le Ouais, fait normalement, avec elle ou est sans. bonne gratte. Laystone tout ça. avec ou sans fret Ah non, zéro. mais déjà, la Bonne frette gratte, 0, ça, elle est pas normalement. droite. Regarde. La frette 0, dès le départ, elle est pas droite. T'as aucune solid body d'origine. Dis-moi, ma vigie, elle a ça. Oui, oui. Ah ouais Mais, mais Vigier, c'est la fabrication artisanale. Tu vois, Ah oui, oui. Jacobassi, d'une strat à une basse à n'importe quoi, mettez une fret 0. Ouais. La fret 0, tu vois, les guitares manouches, c'est Elmer, mettez une fret 0, c'est pas d'hier qu'on sait que c'est marrant. plus juste et en termes de réglage indispensable, la fret 0. Mais d'origine, il y a très peu de guitares qui en mettent. Sur celle-ci, il n'y en a pas, par exemple. Ça fait pas partie du travail de Manu obligatoirement. quoi. Non, il propose fret 0 pas. Moi, il me l'a D'accord. mis là sur ma D'Angelico. Et en fait, tu vois une grosse différence sur le sustain en fait. Ah, ça, c'est T'as une sûr. brillance. Et par Bien contre, sûr. t'as un côté beaucoup moins, on va dire, roots, moins, Le corps David, moins quoi. bois. Ouais. T'as plus justement, Ah oui. t'as plus de résonance, Harmonique, plus ouais. d'harmonique. Donc c'est intéressant, mais c'est un truc que je mettrais pas sur toutes les guitares. Tu vois. Sur celle-là, je trouve ça bien parce que j'aime bien le côté très clair, très. Tu sais, pour jouer de la néo soul, tu veux un peu sortir du mix pour les petits. Pour les petites interventions. Donc. Bon, bah voilà. En tout cas, toi, t'es conquis, j'ai l'impression. Hein, Guillaume T'es conquis Ah ouais, par moi, le je suis système hyper A-Stone. Bah, moi, j'étais un peu perdu entre les guitares, donc j'arrivais pas trop à Ouais, trouver. c'est bien. Moi, je suis content qu'on en ait parlé dans ce podcast parce que c'est un sujet qui touche à quelque chose, quoi. C'est la guitare. Est-ce que ça doit être juste? Est-ce que ça doit pas être juste? Peut-être on pourra reparler plus tard. Parce que j'aimerais bien qu'on parle des tempéraments, de la musique microtonale aussi, des trucs comme ça à un moment, tu vois. Mais en tout cas, c'est un sujet. Et puis, on salue le travail de la personne qui prend du temps pour essayer de trouver la solution à ça. Donc ça, c'est cool, quoi, tu vois. Nico, il a trouvé ça bluffant aussi. Ouais, non, vraiment, chapeau, c'est à tester, quoi, voilà. Donc, merci à tous les copains. Le goûter est arrivé, mais ça, c'est cool, parce que nous, après, on enchaîne sur un concert. Hein. Donc, on va tout ranger et on va partir jouer avec Rally. Et en attendant, merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à dire si vous avez déjà entendu parler du système A-Stone. N'hésitez pas, on vous met tous les liens en description par rapport au bouquin de l'association des luthiers. Vous avez bien sûr les infos pour prendre l'album de Johan et pour aller au Sunset le 16 avril. Ouais. Yes, un jeudi, ouais. Un jeudi 16 Reloaded. avril. Ouais, Django Reloaded. Volume Volume 1, du coup. Ah oui, voilà, c'est ça. Putain, tu spoil un prochain là. Bah, Déjà en disant volume 1, tu spoil déjà, non? mais c'est ça qui est génial. Mais il est trop intelligent, le mec, tu vois. Ah ouais. C'est bon, on est bon, les gars. Ouais. Salut. Ciao, ciao. Bye bye.